Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Print to Start. Moi c'est Kevin et je serais ravi de vous montrer une nouvelle chose aujourd'hui dans cette vidéo, à savoir comment créer sa propre pièce grâce à un logiciel de conception 3D, donc conception assistée par ordinateur CAO. Donc ça sera sur le logiciel SolidWorks et aujourd'hui on va faire un petit porte-clés tout simple, rien de bien méchant. Et donc on va le faire sur ce logiciel. Donc si vous ne connaissez pas ce logiciel ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire aussi sur SketchUp, sur Fusion, non comment ça s'appelle, Autodesk Fusion, je ne sais plus comment ça s'appelle ce logiciel. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle. C'est parti, on va commencer à faire cette pièce. C'est parti pour le petit tuto logiciel des familles. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voici dans SolidWorks 2007. Ce qu'on va faire, c'est on va donc créer cette nouvelle pièce. Donc, on va faire un petit porte-clés, hein, quelque chose de pas bien méchant. On va faire une nouvelle pièce. Voilà. Assemblage, c'est quand vous avez plusieurs pièces à assembler l'une avec l'autre. C'est un peu plus compliqué. Oui et non, il faut juste savoir où on va. Euh, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une esquisse. L'esquisse, ça va définir notre plan de base pour commencer la pièce. Donc, étant donné que pour faire un porte-clés plat, on va dire, j'ai besoin que euh, d'un plan, euh, d'un plan basique, on va dire, d'un plan de base pour commencer. Donc voilà, là je fais ma forme du porte-clés. On va faire un porte-clés carré, on va pas s'embêter. On va le coter, ça veut dire qu'on va lui donner une dimension. En l'occurrence, ici, je vais regarder à peu près combien ça fait. Attendez, je prends ma règle. Donc je pense en fait 80, ça sera la bonne dimension. Donc 80, c'est une dimension en millimètres, hein. SolidWorks, on travaille surtout en millimètres. C'est la base, on va dire. Et en hauteur, on va mettre, je pense, 15. Voilà. Donc voilà, on a notre, on va dire notre forme du porte-clés. Donc ce qu'on va faire, on va faire une anse à ce porte-clés. Parce qu'il faut bien qu'il soit tenu quelque part. On va faire arc par 3 points. On va se mettre, voilà, juste ici. On va faire un décalage d'entité. Décalage d'entité, c'est pour décaler en fait la forme qu'on avait déjà fait au départ. Donc, je pense que je vais mettre 2 pour voir ce que ça donne, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc, c'est pas trop mal. On va faire ça. Et on va... Attendez, je dis pas de bêtises. Voilà, c'est bon. On va se remettre de vue de face par contre. Voilà. On va fermer ce porte-clés donc comme ça. Par contre, il faut que j'ajuste ces entités. Donc, celle-là, supprimer. Celle-là aussi. Et là, il y a un petit souci. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Pourquoi il me fait ça? Le fond en gris, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. On va faire un base bossage extrudé. Donc, qui va donner de l'épaisseur à notre pièce. Voilà, comme ça. Alors, par contre, j'espère que... Attendez, je fais un test. Ouais, alors là, il m'a tout fermé. Je ne sais pas ce que je voulais. Alors, en l'occurrence, je pense c'est parce que ma forme... Voilà. Et on va lui donner une épaisseur. Donc là, on voit bien que normalement, la forme n'est pas prise. Donc on va donner pas une grosse épaisseur, hein, on va se dire un petit porte-clés de 2 mm. Voilà, ça nous fait ça. Attendez, quoique 2 mm, je trouve peut-être... Non, ça va, 2 mm, c'est correct. Je vérifie toujours les dimensions, voilà. Alors, on va faire aussi un petit détourage. Un petit truc en relief sur les côtés. Non, par contre, c'est pas ça. Il faut vraiment que je fasse décaler les entités, voilà. Inverser la direction pour qu'on ait justement quelque chose comment dire, enfin vous allez voir ce que je veux dire par là, c'est quelque chose en relief sur l'extérieur. Donc là on va mettre 0 par rapport à ça, ça, ça et ça, voilà. Et on va faire un petit bossage et vous voyez ça va nous faire une petite forme comme ça. Donc là on va choisir
Je sais plus que je suis en 0,2 par couche sur l'imprimante. Je pense que je vais me mettre à 0,6. Voilà, ça fait un petit bossage, un petit relief comme ça, c'est sympa. Et on va mettre notre texte sur le porte-clés. Après, on peut mettre image ou quoi que ce soit. Enfin, on peut tout mettre dessus. Moi, je choisis de mettre un texte. On va choisir cette surface-là. Et courbe, alors on va choisir la ligne de départ qui est ici. Et on va taper notre texte. Donc moi, en l'occurrence, print to start. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et on va choisir la police. Alors, utiliser la police du document. Alors, bien sûr que non. Moi, je vais utiliser une police personnalisée. Donc, on va chercher ça dans le menu. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que on est obligé de chercher une police un peu, on va dire à l'aveuglette, comme ça. Tiens, cette police-là me plaît pas trop mal. On va faire OK. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'il faut choisir une police qui soit assez ronde et sans discontinuité pour que l'impression se fasse bien en fait. Et par contre, on va l'agrandir. Donc, point, je vais la mettre à 25. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est toujours un peu trop petit. Donc, on va y aller sévère. 40. Alors là, je dépasse un peu. Donc, il faut savoir que c'est pas trop grave. Ce qu'on va faire, on va déjà aussi écarter les lettres. Donc, on va le mettre à 105 pour voir. Voilà. Là, c'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va faire OK. Voilà, donc en fait, il y a toujours un petit bug comme ça. Des fois, ça redimensionne les lettres tout seul. Donc, ce qu'on fait, c'est, on va mettre beaucoup plus. Sauf si il me laisse pas le faire. Bon, ok, il veut pas. C'est pas grave. Juste pour l'exemple, on va prendre ça. Bah voilà, en fait, il a bien pris. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire base bossage. Voilà, donc là, ça va mettre en relief notre écriture. Donc, on va le laisser à 0,6 comme le petit bossage qu'on avait fait là sur le côté. Et ça viendra justement à fleur de ce contour-là. Donc, c'est pas trop mal. Enfin, c'est pas trop mal, c'est basique, hein, mais juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D. Et avec ce logiciel-là, SolidWorks. Donc, ce que je fais, je vais l'enregistrer sous. Et en fait, après, là, vous n'allez sûrement pas le voir, mais quand je fais enregistrer sous, encore une deuxième fois, je vais dans le type de pièce. Donc, c'est marqué type. Enfin, vous ne le voyez pas, mais ça sera marqué nom du fichier. Et juste en dessous, c'est marqué type. Et on sera présélectionné sur pièce. Ce qu'il faut faire, c'est il faut choisir STL, .stl pour faire un fichier qui puisse être ouvert par Cura. Et on fait enregistrer. Voilà. Il nous demande SolidWorks, triangle 2900, machin. Voulez-vous enregistrer? Oui. Voilà. Le fichier est prêt. Donc on a un fichier de ce porte-clés en STL. Voilà, donc maintenant on va passer à l'importation dans Cura. Donc nous voici dans Cura. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir donc notre fichier précédemment produit. Je l'avais nommé comment, je ne sais même plus. Oui, porte-clés print to start, voilà. Et on va ouvrir print to start keyring. Hop, c'est parti. Donc le voilà. Et là, il est directement à la taille justement de ce qu'on, la taille qu'on avait justement prévue sur SolidWorks. Donc on voit bien, la qualité est bonne. Le fichier STL est bon. Donc on va regarder, on va découper pour voir combien de temps ça nous donne déjà avec les sélections de base. Donc en 0,2, avec ces paramètres-là, on a 27 minutes. Donc ce qui se passe, c'est que là j'ai un remplissage de 15%, c'est bon. Température de pression, ça je ne touche pas. Vitesse d'impression, ok, tac, tac, tac. Ce que je peux faire, c'est que je peux augmenter la vitesse d'impression un petit peu plus parce que là, c'est pas un fichier très compliqué. Et donc, support, on n'en a pas besoin. Et là, on va regarder combien ça prend. Donc, 24 minutes, donc 3 minutes de moins. Mais aussi, il faut savoir que Cura n'est pas le logiciel d'excellence pour, justement pour les temps. Parce que, à ce qui paraît, sur Simplify 3D, le temps est divisé par je ne sais pas combien. Alors, je ne sais pas si. Je pense que c'est juste de l'optimisation système, enfin, l'optimisation logicielle, pardon. Donc, vous choisissez le logiciel que vous préférez, bien évidemment. Moi, Simplify 3D est payant, donc je ne l'ai pas pris. Je ne peux pas me le permettre encore parce qu'il coûte un peu cher pour ce que c'est. Donc voilà.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer notre fichier. Donc, il faut que je branche l'imprimante et c'est parti. On va imprimer le fichier. Donc voilà, notre impression 3D est terminée. Donc elle se trouve maintenant sur le plateau et il n'y a plus qu'à l'enlever. Faut que je chope mes outils. On va enlever ça tout doucement. Elle s'est enlevée toute seule. Franchement, c'est pas beau ça. Alors voyons voir. On va enlever déjà la bordure. C'est pas trop mal. Alors, faut que j'enlève juste des petits morceaux qui sont restés coincés dedans. Voilà ce que ça donne. Donc en clair, l'impression c'est ça, ça donne ça. C'est ni trop rigide ni trop flexible. C'est ce que je voulais exactement. Il y a encore des petits défauts parce que le bed n'était pas encore assez chaud, je pense, avec la température ambiante et tout. Ça a décroché légèrement un petit peu sur l'arrière. Rien de bien grave. Après après une ou deux impressions, normalement ça devrait coller correctement. Après, c'est peut-être aussi que mon bed n'est pas forcément la buse n'est pas forcément mis à distance et idéale par rapport au bed. Ça, il faudra que je vois ça dans les paramètres et que je la réétalonne en fait moi-même. Mais sinon, ça a l'air pas mal. Écoutez, ça c'est sympa. Pour celui qui le veut, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous l'enverrai parce que j'en ai plein des comme ça. Enfin, des comme ça. D'autres, parce que celui-là c'est le premier que j'ai créé de cette manière-là. Donc celui qui voudra, je lui donne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est cadeau. Je suis très généreux. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Aussi pour remporter, entre guillemets, ce petit porte-clés. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire en dessous de cette vidéo pour soit gagner ce petit porte-clés sympa, soit pour poser vos questions tout simplement. Donc je vous attends tous ici. Pouce bleu, abonnez-vous les amis, ça fait pas de mal, ça fait plaisir en plus, ça me fait plaisir. Et merci encore de m'avoir suivi aujourd'hui dans cette vidéo et à bientôt. Salut!